Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Anne. Bonjour à toi. Bonjour, cher ami. Alors, on chemine en carême. On vous présente un autre portrait de futur prêtre. Oui, tout à fait. La semaine dernière, c'était Alex. Cette semaine, c'est Matteo, son collègue de Rédemptoris Mater, lui aussi diacre transitoire en chemin vers la prêtrise. En ce temps de carême, on pense à l'aumône, à la prière, au jeûne et à la pénitence. Oui. Pénitence, un mot que l'on associe souvent à la confession. On est d'ailleurs ici à l'église Saint-Sacrement, un lieu que je privilégie beaucoup, moi, pour aller me confesser avant la messe de 16h30 sur semaine. La pénitence, c'est un concept très large que l'abbé Denis Saint-Maurice approfondit avec nous. Oui, et puis en ce temps de carême, on peut aussi approfondir sa foi par la lecture. Antoine Malenfant explore dans une chronique littéraire des livres pour les jeunes. On vous invite à la prochaine Journée mondiale de la jeunesse diocésaine, le 25 mars. Et puis, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques temps, on avait rencontré Brigitte Bédard et Tu vas danser ta vie. On retourne la voir. Elle nous parle de la vie, de la foi et de ses cheveux. Bonne émission. Hey, salut! Bienvenue chez nous. Je m'appelle Brigitte, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite chez moi. Ben là, je suis en train de passer ma vadrouille. Venez-vous-en, soyez pas gênés. Parce que, tu sais, c'est sans faire, faut que tu passes ta vadrouille régulièrement. Alors, bienvenue! C'est très sale. C'est tout le temps très sale. Bon, c'est qu'il faut que je vous parle de quelque chose de vraiment important. Super important. C'est pour ça que vous êtes chez nous. C'est pour que je vous parle de choses vraiment importantes. OK, je fais une petite pause de ménage pour vous parler de ça. C'est que, tu sais, moi, dans la vie, je suis journaliste et puis mère de famille, mais journaliste. Et puis, ça m'arrive une fois à tous les mois depuis au moins 8 ans de témoigner de comment est-ce que Dieu a transformé ma vie, que je l'ai rencontré et puis que c'est la grosse affaire. Et puis j'écris dans une revue, et puis je fais de la radio, et puis je fais de la télé, et puis, tu sais, c'est toujours sur des sujets hyper transcendants, tu sais. La question qu'on me pose le plus souvent... Brigitte, comment tu fais pour avoir des beaux cheveux comme ça? Brigitte, c'est quoi ton shampoing? C'est un shampoing antipelliculaire bien ordinaire, là. Brigitte, tu te mets-tu des bigoudis? Non! Ça doit être l'affaire à friser? Oh, non! C'est-tu de la teinture pour avoir des beaux cheveux comme ça? Non! Pontiac, ça marche. Bon, ça, c'est juste parce que ça me tentait de faire sa télé. C'est Job qui dit que la sagesse appartient aux cheveux blancs. Il y a un proverbe qui dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Pensez-vous vraiment que je vais me teindre les cheveux? Et puis avec quoi qu'elle a essuyé les cheveux de Jésus? Avec quoi? Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galaad. Le mont Galaad, à l'est du Jourdain, dans cette région-là, les chèvres, ils étaient noirs. Bon, il y a saint Paul qui dit que les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Très bien, mais je voudrais pas mourir comme Absalom, le fils du roi David, les cheveux pognés dans le térébinthe. Maintenant que mes cheveux n'ont plus aucun secret pour vous, peut-être que la prochaine fois, on pourra se parler d'autres choses. Je m'appelle Matteo Marinucci, je suis italien d'origine, québécois d'adoption. J'ai 31 ans, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans, je suis encore heureux ici. Tellement que le 10 février passé, j'ai été ordonné diacre transitoire pour notre beau diocèse de Québec. Alors voilà, transitoire, ça veut dire que je m'en vais vers la prêtrise. Je suis arrivé au Québec un froid mois d'avril de 2008. C'était le 20 avril, l'avion
atterrissait. Puis moi, je me disais, hey, tu es encore dans les nuages, tout est blanc, là, qu'est-ce qui se passe? Puis tout à coup, je sens doudoum, doudoum, doudoum. L'avion était atterri. Puis c'était dans la neige. Mes parents ont toujours voulu me transmettre leur foi. Je l'ai vécu comme leur foi, jusqu'au jour où Dieu est passé à travers un ami à moi qui a le même nom que moi, qui s'appelle Matteo, qui aujourd'hui est prêtre aussi. À travers lui, j'ai été invité à une retraite de 10 jours dans un séminaire en Italie. Pour moi, ça a été une expérience très belle, celle que j'ai faite à Macerata, parce que c'est une expérience de l'amour gratuit et épanouissant de Dieu. Par laquelle le Seigneur m'a séduit, c'est l'exemple. L'exemple de mes parents, d'hommes et de femmes qui vivaient leur foi en Jésus-Christ, et des prêtres aussi. Il y a des prêtres que j'ai regardés, puis je dis, j'aurais le goût d'être comme eux. J'aurais le goût d'avoir leur patience, j'aurais le goût d'avoir leur regard. Il me semble que c'est beau, il me semble qu'ils sont contents. J'étais là en train de prier, faire du service aux tables, parce que pendant les repas, c'est nous-mêmes qui servions, après on faisait la vaisselle. C'est une vie très simple. Et c'était tout l'opposé de ce que je faisais jusque-là. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Autant j'avais été dans l'église, autant je n'avais jamais eu cette rencontre si profonde, si personnelle. Puis je dirais, c'est à ce moment-là que j'ai pu donner une réponse. C'est à ce moment-là que Dieu m'a fait cette grâce-là de répondre, de me rendre compte de qui il est. Quand j'ai senti qu'il m'appelait à annoncer l'Évangile, j'ai senti comme un désir naturel de répondre oui, de le suivre partout où il serait. C'est des paroles de Dieu qui m'ont aidé beaucoup. Pendant une nuit de prière au séminaire, j'ai reçu la parole de Dieu de l'Évangile de Saint Matthieu, la fin de l'Évangile, qui dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à faire ce que je vous ai appris, vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Mon cœur voulait se tourner tout à Dieu. Voulais laisser tomber le reste. J'ai eu cette grâce, ce bonheur de voir que ce qui est fondamental dans la vie, c'est Dieu. Et le reste prend du sens si Dieu est là. Et ayant vu tout cela, je sentais vraiment dans mon cœur la liberté de dire oui. Quand ils m'ont dit « Veux-tu aller vers la prêtrise ?» Je dis oui. On a besoin de prêtres parce que les prêtres ont une mission particulière, une mission d'aider tout le peuple de Dieu à travers les sacrements, en étant pasteur aussi. Il y a des fois où je n'avais pas le goût de parler forcément à mes parents ou des personnes que j'ai rencontrées dans mon quotidien, mais j'allais confier des choses à un prêtre. Aujourd'hui, c'est important d'annoncer Jésus-Christ, c'est fondamental. Il n'y a même pas de question. Est-ce qu'on peut faire autrement? Si vraiment on a rencontré Jésus-Christ puis on a cette joie, ça déborde. Là.
On dit souvent que le carême, c'est un temps de pénitence. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, la pénitence? Je me suis dit, qui mieux pour répondre à mes questions que l'aumônier de l'Opus Dei? Allons rencontrer l'abbé Denis Saint-Maurice. Oui, bonjour. Bonjour! Bienvenue dans cette humble demeure. Merci! Alors, dites-moi, la pénitence, qu'est-ce que ça veut dire? Pénitence, d'abord, c'est pas de mettre quelqu'un en punition. Oh, je dis ça à mes enfants des fois. Oui, on y pense pas, mais c'est pas de mettre quelqu'un en pénitence. Le mot pénitence est lié à la conversion. Le mot conversion va dans deux sens. Hein. Il y a le mot revenir, convertere en latin, qui veut dire revenir en arrière. Il y a aussi le mot conversion en grec qu'on utilise des fois, métanoïa, qui veut dire le cœur brisé. Donc, revenir en arrière, le cœur brisé, c'est pas une triste chose. Si on s'est trompé, c'est la seule chose qu'on peut faire. Hein? Quand vous avez un enfant, je pense que tu m'as dit que tu avais un enfant, quand tu as un enfant qui fait une bêtise et qui vient te le dire, c'est pas une punition. Hein? C'est une grâce. Cet enfant-là, il va bien. Il comprend, il se comprend, puis il a vu ce qu'il a fait. Puis, OK, il n'est pas parfait, mais il revient. Ça, c'est la vraie conversion. Et le but de la pénitence, c'est d'arriver à la pleine conversion. Alors, la pénitence, est-ce que c'est une action ou c'est un état d'esprit? Les deux. C'est surtout un état d'esprit. Faire pénitence, c'est toutes sortes de choses. Pour un, c'est une chose, pour l'autre, c'est exactement le contraire. Hein? Des fois, il y a des événements sportifs. Moi, je vis dans une maison où il y a beaucoup de jeunes. Moi, je ne serais pas intéressé peut-être un soir à regarder des événements sportifs, mais peut-être à regarder un film ou aller me promener. Mais eux veulent voir le développement. C'est pas les Olympiques, ces choses-là, mais ils veulent voir ça. Puis bon, on reste, puis on passe du bon. Pour moi, ça peut être une pénitence de changer mes activités pour les autres. Pour lui, peut-être que c'est de ne pas regarder les Olympiques. C'est la même action, hein? Mais pour des raisons différentes. La pénitence, ça dépend beaucoup de l'intérieur du cœur. Et c'est pour ça que la vertu de pénitence, finalement, est beaucoup plus importante que les actes de pénitence sans référence à Dieu ou aux autres. On associe parfois pénitence et souffrance volontaire. Là. Est-ce que faire pénitence, c'est se faire souffrir volontairement pour se rapprocher de Dieu? Faire pénitence, c'est chercher Dieu. À mon avis, chercher Dieu, il faut faire de la place pour Dieu. Se faire souffrir, c'est pas chrétien. C'est païen même. C'est la malédiction de Dieu. C'est pas chrétien. Se faire souffrir pour se faire souffrir, rien du tout. Par contre, quand quelqu'un a le sens des autres, puis qu'il laisse ceci, puis qu'il dit, bon, ben il n'y a pas de dessert pour tout le monde, qu'il prenne, est-ce que je me fais souffrir? Voilà, c'est ça. Donc, la vertu de pénitence, c'est un état d'esprit dans lequel on veut se rapprocher de Dieu. Absolument. Et pour lequel on peut faire des actes de pénitence qui, au fait, peuvent être se priver de quelque chose, prier. Prier, puis aussi faire l'aumône. Puis moi, je dirais même, si on donne, donner plus. Il faut toujours dire, quand je donne, il faut que je donne plus. Jusqu'au raisonnable. C'est pas non plus de se mettre dans la gêne et de mettre les autres dans la gêne pour quelqu'un qui a besoin. Mais savoir donner plus. Maintenant, plus que l'argent, c'est la personne. Se donner sa personne, se donner soi-même aux autres. Ça, c'est extrêmement important. L'aumône d'une prière, on n'a pas idée. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit de pénitence. Il faut y penser après. Hein? Alors, il y a beaucoup d'actions pour la pénitence, plus qu'on pense. Mais la vertu, il faut le faire pour la bonne raison. Pas pour donner des leçons à personne, mais simplement par amour. Et la place du sacrement de la réconciliation. Ça, c'est très important. Parce que François, le pape, il disait « Transformez pas le confessionnal en salle de torture. »
La réconciliation pénitentielle, c'est la rencontre avec le Père. C'est un Père qui nous aime extraordinairement. Hein? Dans le fond, la réconciliation pénitentielle, c'est de dire, Seigneur, je ne me suis pas gêné pour t'offenser, je ne me gêne pas pour te demander pardon. Hein? C'est tout. Il est un Père. Puis là, il nous dit, bien, bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle dans des petites choses, viens pour les plus grandes. En connaissez-vous un ou une qui ne voudrait pas aller à la réconciliation pénitentielle? Moi, j'en connais pas. Dans ces conditions-là, j'en connais pas. Et quelle place pour la messe? C'est notre contact quotidien avec le Seigneur. Hein? À chaque jour, si on peut, je sais que c'est pas toujours facile, on a l'occasion de nous coller à la source des grâces qui sont nécessaires pour faire grandir l'amour qui est à l'origine, hein, de la réconciliation qu'on cherche, la pénitence qu'on veut exercer. Merci beaucoup, ça m'éclaire. Ça fait plaisir. Salut tout le monde! Pour ma chronique littéraire d'aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose d'un peu différent. Je vous présente 2 livres jeunesse que tout le monde s'arrache à la maison. D'abord, un livre absolument fascinant sur l'histoire du Québec. Peut-être que vous vous dites, quoi de plus ennuyant pour les petits et les grands qu'un livre qui parle du bon vieux temps? Mais avec cette BD aussi instructive que ludique, les sceptiques vont être confondus. Ça s'intitule « Quand est-ce qu'on arrive? » Cette fameuse phrase qu'on entend toujours quand on part en voyage, et c'est signé par l'historien Éric Bédard et l'artiste Benoît Archambault. La force de ce livre? Réunir dans un même album 3 éléments fondamentaux, mais trop souvent négligés de la culture québécoise. J'ai nommé la famille, le territoire et, bien entendu, l'histoire. D'ailleurs, l'histoire qu'on y présente est sans complexe et on évite bien les anachronismes historiographiques auxquels les manuels scolaires nous ont habitués. C'est-à-dire qu'ici, on ne regarde pas le passé du haut d'une posture prétendument évoluée, mais on visite les événements et les personnages marquants des derniers siècles, de la Nouvelle-France au Québec d'aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité. De l'apport de Marie l'Incarnation à l'invention de la poutine, vous risquez d'en apprendre autant que vos petits historiens en aiment. Il faut dire aussi que la trame du livre est d'une simplicité désarmante. Une famille en vacances sillonne les routes du Québec. Cet ancrage dans la concrétude du territoire et de la dynamique familiale est extrêmement rafraîchissant. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence la sortie récente d'un livre complètement déjanté. La Bible. Oh, mais attention, c'est pas n'importe quelle version. Il s'agit en fait d'une Bible dont les scènes sont illustrées avec des célèbres briques Lego. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est d'abord en tant que fan fini de ces petits blocs de plastique. Les scènes inspirées de l'histoire du salut dans le tome réservé à l'Ancien Testament et de la vie du Christ et des apôtres dans le tome sur le Nouveau Testament représentent un véritable travail de moine. Cette Bible en 1001 briques est un formidable exemple d'inculturation. C'est quoi ça l'inculturation? C'est l'adaptation de l'annonce de la bonne nouvelle à un contexte culturel donné. Ici, dans cette Bible en Lego, le lecteur est régulièrement déstabilisé par l'imbrication d'éléments culturels contemporains au récit. Par exemple, on voit Saint-Michel et ses anges qui luttent contre les démons avec des petites kalachnikovs en plastique. Ou encore, dans une des pages de l'Apocalypse, on voit défiler, dans ce qui a tout l'air d'une ville moderne, un char allégorique monté de la bête que tous adorent dans une dévotion idolâtre. Donc, chapeau pour le travail colossal et pour la qualité de l'édition, autant que pour les touches d'humour bien placées sans jamais être grossière. Bonne lecture à tous. Alors, il faudrait que je le montre pas tout de suite, parce qu'il y a un petit punch dans le fait que je dis c'est déjanté puis ça s'appelle la Bible. C'est comme... Hein? C'est un grand jour aujourd'hui où j'annonce que notre grand séminaire de Québec déménage dans le quartier de Vanier, dans la ville de Québec, dans une résidence qui appartenait avant aux Sœurs du Bon Pasteur. Des locaux plus petits où on pourra assurer une communauté d'appartenance, d'apprentissage, de vie plus encadrée pour les futurs prêtres. On vit tellement de changements dans notre Église, de réaménagement. On ne peut plus former les prêtres comme autrefois dans des grandes institutions alors qu'ils sont moins nombreux. Alors, c'est douloureux de laisser le Vieux-Québec après tant d'années, mais en même temps, c'est nécessaire, je le crois. On a réfléchi, discerné et longuement prié ça.
Et cette opportunité nous apparaît la bonne pour pouvoir avoir ce milieu de vie propice pour former au plan intellectuel, spirituel, humain et psychologique nos prêtres pour qu'ils soient prêts pour la mission. Aujourd'hui, c'est une journée historique où vient d'être annoncé par le cardinal Lacroix la relocalisation du Grand Séminaire de Québec dans le secteur Vanier de Basse-Ville de Québec, dans un milieu qui, jadis, était l'hôpital Notre-Dame de Recouvrance, où il y avait maternité, naissance de plusieurs personnes, de plusieurs enfants. Eh bien là, nous espérons que dans ce milieu de Grand Séminaire, il y aura naissance de nouvelles vocations. C'est vraiment un milieu très intéressant, puisque c'est un milieu paroissial qui nous permet d'être proche des gens, tout en permettant à l'intérieur même de l'immeuble de vivre une vie communautaire et aussi de permettre aux gars d'aller à l'université pour fréquenter leurs cours et avoir leur formation en théologie. Les prêtres vivent plus seuls comme autrefois, de moins en moins. Les équipes pastorales partagent la vie. Il nous fallait aussi offrir cela aux séminaristes pour qu'ils apprennent à vivre ensemble et partager avec d'autres la vie, la prière, le travail, la vie quotidienne et la mission. Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est un grand pas. Et puis, je trouve que c'est assez providentiel, hein, aller dans la maison quand occuper les soins du bon pasteur pour former des futurs pasteurs. Espérons des bons pasteurs, comme le Christ bon pasteur. Ben écoute, ça va être une belle expérience à vivre. Hein. Pour nous autres, c'est très important parce que c'est une de nos priorités d'être en partenariat avec l'Église, avec le diocèse de Québec. Et nous sommes très heureuses de partager notre maison Notre-Dame de Recouvrance pour que les séminaristes soient capables de recevoir une formation plus adaptée à les besoins d'aujourd'hui. Un grand séminaire, c'est un lieu très important dans la vie d'un diocèse. Dans la perspective du renouveau missionnaire que nous vivons actuellement, à la grandeur de notre diocèse de Québec, et je dirais à la grandeur du Québec, j'espère et je prie pour que notre grand séminaire offre les conditions de vie adéquates et qu'il soit un lieu favorable pour former nos futurs missionnaires. Des hommes passionnés pour le Christ, amoureux de l'humanité, prêts à offrir leur vie en sacrifice agréable à Dieu. Hey, salut! Me voilà en train de prendre une marche dans la cité universitaire aujourd'hui. Puis je me pose des grosses questions, ça me trotte dans la tête aujourd'hui. Je me demande, tu sais, je suis une personne impliquée en Église, puis est-ce que nous, les jeunes, on a vraiment notre place en Église? Quel rôle on a à jouer à l'avenir? Puis ça me trotte dans la tête aujourd'hui. Hey, salut! Hey, salut toi! Comment ça va? Bien, toi? Très bien. J'écoutais, puis je trouve que tu as vraiment des bonnes questions. Merci. Moi, ce qui me questionne aussi, c'est que, tu sais, la vie, elle va vite, hein? Puis on a toutes sortes de propositions, toujours, tous les jours. Puis moi, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de consacrer du temps à Dieu? Ouais. Puis comment? Allô les filles! Hey, salut Jo! Allô? Je vous écoutais parler, puis vous avez une discussion très intéressante. Vous savez, pour moi, je suis sûre que Dieu il existe, puis j'y crois. Seulement, je me demande, ça veut dire quoi lui consacrer du temps? Est-ce que je dois me rendre à l'église tous les dimanches? Est-ce que je peux rester chez moi, puis juste prier? Puis comment je peux être sûre que ce que je lui dis, il l'entend? Ouais. Salut la fille! Hey, salut Raoul, ça va? Oui, toi? Pas vraiment. J'ai des questions qui me dérangent l'esprit. Ben voyons. Sur la vocation. Est-ce qu'il y a un âge pour trouver sa vocation? Comment un jeune peut-il reconnaître sa vocation? Est-ce que vraiment tout le monde a une vocation? Comment servir Dieu étant utile pour sa famille, ses amis, sa communauté, son environnement? Ouais, puis en étant heureux en même temps? Oui. Ouais, puis sans avoir peur de se faire juger par les autres. Ouais. Exact. Ouais. Je me dis qu'on doit pas être les seuls à se poser ce genre de questions-là. Ce serait cool qu'il y ait un événement où on puisse en parler avec des gens intéressés puis se sentir écoutés. Surtout avec des spécialistes, des gens qui pourraient nous répondre puis qu'on soit sûr que ce qu'on dit, c'est pas totalement fou. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez une idée? Hey, j'y pense. Il y a une JMJ diocésaine ici à Québec. Eh oui, c'est vrai. Dimanche, le 25 mars, c'est notre JMJ diocésaine, la Journée mondiale de la jeunesse, et c'est ici même, sur le campus de l'Université Laval.
Notre thème cette année, Sois sans crainte. Si tu as des questions que tu te poses face à ta foi, face à la vie spirituelle, à l'Église, c'est le moment de venir partager avec nous. Il y aura pendant toute cette journée 3 évêques, plusieurs prêtres et beaucoup de jeunes qui partagent ta foi et peut-être aussi tes questionnements. Dimanche, 25 mars, à l'Université Laval. On t'attend. On t'attend! On t'attend! Alors, Jasmin, j'ai eu la joie vraiment de vivre plusieurs JMJ diocésaines et même une JMJ internationale. C'est tellement des beaux moments à passer entre jeunes, en communion entre nous. On se sent moins tout seul comme chrétien puis comme jeune. Et la messe le soir à Saint-Thomas d'Aquin, c'est vraiment pour tout le monde. Là. Même si vous n'avez pas l'âge, là, toi, je pense que tu as passé l'âge officiel, bien, tu peux quand même venir. Et surtout, n'hésite pas et n'hésitez pas à la maison à inviter des gens pour qu'on entre dans la Semaine Sainte avec cette joie-là d'être ensemble et de vivre ce moment fort qui nous mène à Pâques. Oui, la semaine prochaine à l'émission, on vous parle d'un groupe qui s'appelle Kérigma, qui transmet la foi aux jeunes aujourd'hui. On poursuit notre visite des services diocésains. C'est grand, les services diocésains, ma foi. Absolument. Et un pas à pas pour comment partager le Christ. Vous vous posez peut-être la question. On vous le montre étape par étape. À la semaine prochaine.